avons commencé il y a 15 jours de cela une nouvelle série que nous avons intitulée La vie n'est pas toujours facile. Je pense qu'on est 100% d'accord avec cette affirmation. Et j'aimerais le dire qu'elle n'est pas facile pour tout le monde, y compris pour les croyants, les chrétiens. Il ne faut pas croire que quand on devient chrétien, Dieu nous donne un totem d'immunité divin qu'on peut brandir à chaque virage, à chaque difficulté. Certes, nous sommes au même plan que tout le monde, mais quelle grâce de pouvoir compter sur lui quand nous passons par des problèmes, par des situations compliquées. Le véritable problème ne sont pas nos problèmes, mais la façon dont nous choisissons de les gérer. Et si vous êtes intéressé par cette thématique, eh bien, je vous invite à aller revoir nos prédications, nos enseignements sur YouTube, notre chaîne YouTube, les 2 derniers, et comme cela, vous serez informé de tout ce qui a été partagé dimanche après dimanche ici. Le titre de mon message est le suivant ce matin, toujours dans cette catégorie-là, « Vivre avec les autres n'est pas toujours facile ». Si quelqu'un est tenté de dire ça à son voisin, faites-le, sentez-vous la liberté. C'est pas toujours facile, tu sais, je t'aime beaucoup, mais c'est pas toujours facile de vivre avec toi. Je pense qu'il faut partir d'emblée en disant que les conflits sont inévitables. Tant que nous serons sur Terre, nous aurons des conflits à gérer. Parfois, il nous arrive de devoir aller dans un cimetière et quand on se promène dans ce lieu, il y a des pierres tombales et il y a des épitaphes, des inscriptions sur certaines tombes où c'est marqué « Ici repose en paix monsieur ou madame un tel ». J'aimerais vous dire que c'est le seul endroit au monde où on peut être les uns à côté des autres, même très près des uns des autres et vivre en paix. Parce qu'il y a la mort. Et là où il y a la mort, il y a forcément la paix. Par contre, là où il y a la vie, il y a forcément un potentiel au conflit. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes différents. Les conflits ont lieu essentiellement à cause de nos différences. D'ailleurs, ne dit-on pas « j'ai un différend avec une personne ». Et quand on analyse les mots, on s'aperçoit que ça vient de la même racine. Il faut que je règle ce différend avec cette personne. Nous avons des points de vue différents, nous avons des approches différentes, nous avons des idées divergentes et tout cela, encore une fois, crée un potentiel au conflit. Mais la vie jaillit justement de la différence. C'est un acte créateur que Dieu a mis en place dès le début de la création. Dieu a commencé à mettre de la différence. C'est pour cela que le premier acte créateur que Dieu a produit, c'est un acte de séparation. Avant, les choses se mélangeaient un peu et il va faire une différence entre la terre et la mer. Il va dire que ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre la terre et la mer. Il va séparer, il va faire la différence entre le jour et la nuit, entre les espèces et toute la création tourne autour de cela, la différence entre les choses, entre les êtres, entre les espèces. Tout simplement parce que la vie jaillit de la différence. Et c'est cette différence qui crée forcément un potentiel au conflit. C'est la raison pour laquelle, parfois, c'est compliqué la vie à deux. Parfois, c'est compliqué, la vie en couple. Nous sommes tellement différents. Quelqu'un a dit qu'en principe, nous ne devrions pas vivre sur la même planète. Et il y a un excellent livre que vous avez peut-être lu, je vous le recommande parce que je trouve qu'il est excellent. Ce livre dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et c'est tellement vrai, même si nous sommes appelés à vivre avec nos différences. Et même si nos différences sont un potentiel au conflit, j'aimerais vous dire que la vie à deux, c'est passionnant. Écoutez quelqu'un qui est marié depuis plusieurs dizaines d'années,
c'est passionnant, la vie de couple. Même s'il faut passer certains obstacles, même s'il faut passer certains conflits, c'est nécessaire et c'est important. Les conflits ne sont pas un problème en soi. Un conflit bien géré peut nous faire grandir. Un conflit bien géré peut nous faire sortir de nos préjugés, de nos zones de confort, peut même créer des amitiés fortes quand il est bien géré. Le problème, c'est que nous n'avons pas appris à gérer justement nos conflits. On voit toujours nos conflits comme quelque chose de pas normal. On voit les conflits comme quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Et on n'est pas armé, on n'a pas étudié comment justement gérer ces défis. Alors, je n'ai pas la prétention ce matin de vous dire comment il faut s'y prendre, mais j'aimerais partager avec vous 4 principes pour gérer efficacement nos conflits. Premier principe, un engagement authentique. Deuxième principe, une transformation en action. Troisième principe, une maîtrise de ses passions. Quatrième principe, une marche dans les godasses des autres. On y va? Donc, premier principe, un engagement authentique. Jacques 3, verset 18 dit ceci, « Ceux qui travaillent à la paix sème dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. » Et volontairement, j'ai fait souligner le verbe « travailler » parce que ça demande vraiment de l'investissement. Ça demande un effort, ça demande même une stratégie. Si je veux contribuer à la paix autour de moi, il faut que j'y travaille. D'ailleurs, Jésus, dans son sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne, à un moment donné, il va donner des béatitudes, et parmi toutes ces béatitudes, il va dire « Heureux les artisans de paix ». J'aime vraiment ce mot, les artisans de paix. Bref, pour que la paix vienne, il faut un engagement authentique, il faut y travailler. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, travailler à la paix? Premièrement, je vais vous dire ce que ce n'est pas. Travailler à la paix, ce n'est pas l'évitement. Ce n'est pas renoncer à ses droits. Ce n'est pas encaisser l'intolérable. Ce n'est pas s'écraser. Ce n'est pas céder tout le temps. Quand je suis dans cet évitement, en fin de compte, c'est de la démission. Pour ne pas dire, excusez-moi, le côté un peu radical, c'est aussi de la lâcheté. Parfois, on est en train d'essayer de garder une codépendance. J'ai tellement pas envie de perdre l'autre que je fais tout pour le conserver. Travailler à la paix, ce n'est pas maintenir une relation coûte que coûte. Il y a des relations qu'il faut fuir. Je parle de relations toxiques. Je parle quand on est confronté, par exemple, à un pervers narcissique. Je connais trop les dégâts dans ma vie de pasteur. J'ai accueilli des dizaines de personnes qui ont été blessées, pour ne pas dire broyées, parce qu'ils ont été en compagnie de relations toxiques. Alors, vivre la paix, ce n'est pas garder une relation coûte que coûte. Parfois, il faut fuir. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire à quelqu'un, fuis de cette relation-là. Elle va te briser, elle va te broyer. Il y a des moments où il faut fuir. Travailler à la paix, c'est faire des démarches conscientes pour favoriser les liens les uns entre les autres. Travailler à la paix, c'est avoir le courage même de faire le premier pas quand on sent qu'il y a un blocage. Oh là là, c'est pas moi de faire la première démarche. C'est pas à moi de m'abaisser à aller vers lui. Dieu dit le contraire. Dieu dit que c'est tellement important que c'est même plus important que mes éléments ou mes actes de dévotion. Matthieu 5, verset 23, il est dit ceci, « Si donc tu viens à l'autel », et l'autel dont il est question ici, c'est le symbole de la présence de Dieu, le symbole du service de Dieu, de mon engagement pour Dieu. Il dit ceci, « Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande. » Il y a une priorité, il y a des choses beaucoup plus importantes même que de me servir. Je mets ça en priorité. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Je ne suis pas responsable de la façon dont l'autre va réagir à ma démarche.
La Bible dit, soyez en paix avec tous autant que cela dépend de vous. Je ne suis pas responsable donc de la réaction de l'autre à ma démarche, mais je suis responsable de devoir l'initier. Et ça, c'est autre chose. Donc, 4 principes pour gérer efficacement nos conflits. Premièrement, un engagement authentique. Deuxièmement, une transformation en action. Le concept biblique, le concept divin de la transformation part toujours de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Part toujours du bas pour aller vers le haut. C'est pour cela que Dieu, pour changer l'humanité, a envoyé Jésus descendre au plus bas de l'humanité pour changer l'humanité par le bas et jamais par le haut. Selon le concept de transformation divin, ça part toujours du petit pour arriver au plus grand. On change d'abord le petit pour transformer le plus grand. Donc, si nous voulons changer une situation, il faut commencer par moi. Il faut commencer par soi. Jean 4, verset 1 dit ceci, « D'où proviennent les conflits, les querelles entre vous ? N'est-ce pas les désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ?» En quelque sorte, Jacques dit, tu peux être aussi la cause du problème. Ne pense pas que le problème vient forcément de l'autre. Interroge-toi. Ça vient aussi des passions qui combattent en toi. Romains 14, 4, c'est la suite. Qui es-tu, toi ? La chronologie est importante. Parce que quand on commence à se poser cette question, mais toi, qui es-tu pour vouloir juger les autres ou rentrer en conflit avec les autres? Commence à te poser cette question, qui es-tu? Et généralement, quand on commence à se poser cette question, qui es-tu, on n'a plus envie après de juger l'autre. Parce que si on est honnête avec soi, nous aussi, on peut être la cause de certaines situations ou de certains problèmes. Il faut envisager que je puisse être aussi la source du problème. Vous savez, il y a des gens en voiture, on dit qu'ils ont un comportement accidentogène. Quand vous les voyez, alors j'aime pas monter avec ces gens-là quand ils conduisent, parce que généralement, soit je passe le trajet les yeux fermés ou en prière. Vous voyez un peu le type de personne? On se dit, mais c'est sûr, à terme, s'il continue à conduire comme cela, ça va mal se terminer. Il va se prendre un mur, il va être verbalisé, parce qu'on ne peut pas continuer à se comporter comme cela. Et j'aimerais dire que dans nos comportements les uns avec les autres, certains ont aussi une conduite accidentogène. Leur façon de parler, leur façon de réagir, leur façon d'être, régulièrement je me dis, oh toi, ça va mal se terminer. Vous avez des gens qui vous parlent, on a l'impression qu'ils nous agressent. Vous en connaissez, non? Parfois, ils sont gentils, hein? Mais quand ils parlent, on a l'impression qu'ils nous adressent. Vous avez des personnes, vous avez remarqué, ils veulent toujours avoir le dernier mot. C'est comme moi, à la maison, comme disait quelqu'un, moi, à la maison, j'ai toujours le dernier mot avec ma femme. Je dis, oui, chérie. Vous avez des gens qui pensent toujours avoir raison. Et quand on est dans ce type de comportement, à un moment donné, oui, ça peut mal se passer. Proverbe 12, verset 18, dit ceci, « La parole des bavards, c'est-à-dire celui qui parle sans maîtriser, sans la maîtrise, blesse comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. » Jésus, dans les évangiles, a utilisé des paraboles. Et parfois, il a utilisé également ce qu'on appelle des hyperboles. C'est une image exagérée pour en ressortir une grande vérité. Et à un moment donné, il a dit ceci. Il a dit, avant de vouloir enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain, commence à retirer l'arbre, la poudre que tu as dans le tien. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre comme cela. Donc, si nous voulons changer le monde, il faut commencer par l'intérieur. Si nous voulons commencer le monde, il faut commencer à changer le monde, il faut commencer par plus petit.
C'est Mère Teresa qui a dit ceci. Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Réponse est simple. Rentrez chez vous et aimez votre famille. Avant de vouloir changer le monde, il faut d'abord changer notre monde. Si vous voulez plus de paix dans votre monde, commencez à y mettre plus de paix dans votre monde. Commencez à être un artisan de paix dans votre quartier. Commencez à être un artisan de paix dans votre université. Commencez à être un artisan de paix sur votre lieu de travail, plutôt que de se livrer au cancan d'un tel et d'un tel. Soyez vous-même un artisan de paix. Et ça, effectivement, c'est le deuxième principe, une transformation en action. Troisième principe, une maîtrise de ses passions. Le problème est quand les émotions prennent le dessus. Proverbe 15, verset 18 dit ceci, « L'homme irascible ». Alors je le précise quand même, le mot « homme », c'est dans le sens d'humanité. Mesdames, ne vous sentez pas exclus de ce verset. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Il est prouvé par la neuroscience que quand on se met en colère, notre cerveau ne résonne plus de la bonne manière. Ce sont les zones émotionnelles qui sont les plus sollicitées et les zones qui sont utilisées pour prendre plus de recul et avoir plus de réflexion, à ce moment-là, sont mis de côté. Ça, c'est prouvé par la neuroscience. En d'autres termes, plus tu t'énerves, plus tu deviens stupide. Oui, vous êtes venu au culte pour vous faire insulter ce matin, je suis désolé. Plus on s'énerve, moins on a le recul. Plus on s'énerve, moins on réfléchit. Plus on s'énerve, moins on est raisonnable. Moins la raison prend le dessus. Je ne sais pas si vous connaissez la règle des 90. Une émotion telle que la colère dure 90 secondes. Parfois, elle est réactivée à chaque fois parce qu'on rumine. Bon, je ne vais quand même pas m'abaisser comme ça, quand même. Quand même, t'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'il m'a même pas dit bonjour. Les 90 secondes sont passées, mais comme je réactive, on est reparti pour 90 secondes. Et dans les 90 secondes, dans les secondes 90 secondes, si je réactive, je suis reparti pour 90 secondes. C'est ce qui a fait dire à Thomas Jefferson, qui était le 3e président des États-Unis, lorsque vous êtes en colère, comptez jusqu'à 10 avant de parler. Si vous êtes très en colère, comptez jusqu'à 100. Et là, j'entends des voix qui me disent, « Pasteur, je peux voir un forfait de 1000, moi, s'il vous plaît ?» Celui qui garde son sang-froid, nous dit la Bible, apaise les disputes. Proverbe 29, verset 11, « L'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. » Ça, c'est le 3e principe. 4e principe, donc, une marche dans les chaussures de l'autre. En d'autres termes, pour le dire autrement, avoir la faculté de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Jacques 1, verset 19 dit ceci, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Il y a plusieurs façons d'écouter. Parfois, on écoute quelqu'un et déjà, on est en train d'élaborer nos arguments pour pouvoir lui répondre et éventuellement, si je peux lui en placer une bien là, pour qu'enfin il se taise, ça va bien me servir. Des fois, on écoute juste pour savoir ce qu'on va répondre. Mais là, il est question d'écouter pour comprendre. Est-ce que ça nous arrive de nous poser, de prendre vraiment le temps d'écouter pour comprendre le point de vue de l'autre? Je reviens à notre préambule. Les conflits naissent de nos différences. Nos différences de point de vue, nos différences de vision.
Et là, il est intéressant de nous arrêter sur le mot division. En fin de compte, le mot division, c'est 2 syllabes, di, qui veut dire deux, et vision, qui veut dire point de vue, en fin de compte. Et quand on n'est pas capable de concilier 2 points de vue, forcément, on aboutit à la division. Vous allez me dire, il y a des points de vue qu'on ne peut pas concilier. Je vous l'accorde, si ça touche la morale, si ça touche les valeurs profondes, bien entendu qu'il y a des points de vue qu'on ne peut pas concilier. Mais avouez que majoritairement, il y a des points de vue qui peuvent être conciliés. Le problème n'est pas d'avoir des opinions différentes, mais le problème, c'est la fermeture à l'idée des autres. Avoir des visions différentes ne veut pas dire que l'une est bonne et l'autre mauvaise. Elles sont tout simplement différentes. Et je pense qu'il est important parfois de se mettre à la place de l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission, je ne sais même pas si elle existe encore, qui s'intitulait « Vis ma vie ». Viens un peu voir ce que je vis chez moi. Viens un peu voir ce que je vis dans mon métier. Avant de critiquer, avant d'avoir des préjugés, avant de faire un exposé sur le sujet, viens prendre mes chaussures et mets-toi un peu à ma place. Ça fait, on vit une époque un peu particulière. Les sociologues disent qu'on vit dans une polarisation extrême. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, forcément vous êtes son ennemi. Si vous n'avez pas la même idée que quelqu'un d'autre, forcément vous êtes dans le camp opposé. Et quand vous êtes un camp opposé, il faut vous combattre. On est vraiment dans cette société-là. Or, le monde est loin d'être binaire. Le monde est loin d'être manichéen. Il est nuancé fortement parce que la vie, elle, est nuancée. Apprenons à nous mettre la place de l'autre pour écouter. C'est aussi écouter la blessure qui se cache derrière les mots, derrière la douleur. Parfois, on se dispute sur des mots, alors que le plus important, ce sont les émotions qui véhiculent les mots, la souffrance qui véhicule les mots. Proverbe 14, verset 10 dit ceci, « Le cœur connaît son propre chagrin et personne ne peut partager sa joie. » Par expérience, je sais que nous avons tous des blessures cachées. Mais il ne faut pas que nos blessures soient aux commandes de nos vies. Si nos blessures sont aux commandes de nos vies, on va avoir du mal à gérer notre relation à l'autre. Mais nous avons une grâce supplémentaire, c'est que nous servons un Dieu qui vient nous guérir entièrement. On a entendu un témoignage de guérison physique, mais aussi mentalement, émotionnellement, spirituellement, nous vivons aussi cette réalité-là. Je vais conclure avec cette pensée. La parole de Dieu, elle est extrêmement pratique. C'est pour ça que j'aime partager le message de l'Évangile, parce que c'est un message qui vient nous chercher dans nos quotidiens. Et je ne sais pas combien vous êtes ce matin dans ce lieu pour ce culte de 11h et chez vous en direct, chers internautes, mais forcément, les pourcentages parlent d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont rentrées en étant en conflit avec quelqu'un. Ça peut être en conflit avec un enfant, ça peut être un conflit avec un parent, un membre de la famille, un frère, une sœur, un collègue, un voisin, un ami. C'est jamais simple de gérer cela, on l'a vu, on n'a pas toujours les outils pour, on n'a pas toujours la compréhension pour. Mais ce qui est formidable, c'est que quand Dieu donne un commandement, il donne la puissance de pouvoir l'accomplir. Et quand il dit « Soyez en paix avec tous, autant que cela dépende de vous », en donnant le commandement, dans le commandement, il y a d'enfermer la puissance de pouvoir le réaliser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, au lieu de regarder votre conflit aujourd'hui comme quelque chose qui ne peut pas être solutionné, eh bien, croyez que Dieu est capable de donner une autre dimension à cette relation. Peut-être que c'est une relation à fuir, fuyez-la. Peut-être que c'est une situation que vous devez initier pour aller peut-être gérer un conflit qui dure depuis peut-être parfois des années et des années. Ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus. Parce qu'en fin de compte, quand nous sommes dans ces situations, ce n'est pas la personne avec qui nous sommes en conflit qui souffre le plus. C'est généralement nous-mêmes. En fin de compte, c'est pour nous qu'on fait ça.
Et je vous demande vraiment de penser à cela et surtout de dire, peut-être Seigneur, je suis devant toi ce matin et je réalise que j'ai besoin de toi dans cette affaire-là. Je ne m'en sens même pas la force, je ne m'en sens même pas le désir, je ne sais même pas par où commencer. Je sens qu'il y a besoin d'une opportunité, Seigneur, crée cette opportunité. Je sens qu'il faut qu'il y ait des choses qui doivent changer, Seigneur, change-les. Faites intervenir Dieu dans votre situation. Faites intervenir Dieu dans ce conflit. Et Dieu est capable d'intervenir. Je vous invite à vous lever à votre place. On va chanter ce chant qui va nous amener à mettre notre confiance en Dieu et à s'attendre vraiment à lui. Il est vraiment près de nous, il est tout près de nous et il veut vraiment intervenir. Et après, je viendrai prier avec vous et prier pour vous d'une façon très précise par rapport à ce qui a été partagé. On écoute ensemble. Je désire être près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges, chantons ensemble. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, né comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis. Je désire être près de ton cœur.
rester dans un moment de recueillement. Le grand je suis dont il est question, bien sûr les habitués de la Bible savent de qui on parle, mais le grand je suis, c'est la façon dont Dieu s'est présenté à Moïse quand celui-ci a été appelé pour la liberté, la délivrance du peuple des Hébreux qui était en Égypte. C'est un grand je suis, c'est-à-dire un éternel présent. Il est au début, il est au milieu, il est à la fin de toute chose, l'alpha et l'oméga, je suis. Et ce matin, il y a la possibilité d'appeler ce grand je suis pour qu'il intervienne dans ma situation. Je n'ai pas à vous demander de sortir de vos rangs et de venir sur le devant, nous le faisons régulièrement, mais cette fois-ci, je vous demande de rester à vos places et chez vous, chers internautes également, de rentrer dans cette introspection. Vous savez, vous, ce que l'enseignement qui a été partagé ce matin, vous savez, vous, sur quelle situation le doigt a été mis. Vous savez ce que ça relevé en vous, ça fait remonter en vous, vous savez parfaitement. Et peut-être que par rapport à cela, j'ai besoin ce matin d'être intentionnel. Un engagement actif en disant, Seigneur, je veux devenir moi cet artisan de paix. Je veux devenir ce travailleur, celui qui s'acharne à mettre la paix. Et je veux commencer par moi-même. Je veux retirer de ma vie tout ce qui serait sujet, Seigneur, à être conflictuel, Seigneur. Je veux aussi régler dans ma propre maison, Seigneur, ce qui est conflictuel. J'ai besoin de toi pour cela. J'ai besoin de ta grâce dans ma propre maison, peut-être dans mon propre couple, dans ma propre famille, au niveau de mes enfants. J'ai besoin de ta grâce. Peut-être ça peut dépasser le cercle familial, sortir dans la rue, au niveau des voisins, au niveau de mes collègues, au niveau de mes camarades d'université, de classe, que sais-je. Je crois que Dieu est capable d'une façon miraculeuse ce matin d'intervenir dans chacune de ces situations. Et je vais prier. Et pendant que je vais prier, vous pouvez vous aussi prier au fond, de façon précise par rapport à la situation. Peut-être que vous avez besoin de prier pour que Dieu bénisse votre ennemi, entre guillemets, ou celui qui s'oppose à vous. Il y a une puissance dans ce type de prière. Ne pensez pas. Ne pensez pas. Peut-être ça peut être un chef de service. Priez pour lui. Laissez Dieu intervenir. Laissez Dieu changer les circonstances. Laissez Dieu changer les émotions. Ça peut changer. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour que ta grâce, ta bénédiction puisse se manifester dans ce lieu ce matin et également dans les maisons de ceux et de celles qui nous regardent ce matin, Seigneur. Je prie de venir vraiment rejoindre chacun dans sa propre maison, dans son propre conflit, dans sa propre situation, Seigneur. Tu entends les souffrances, tu entends les douleurs que font jaillir ces problèmes relationnels, Seigneur. Merci parce que le prince de la paix, c'est toi, Seigneur. Tu es venu nous apporter la paix en ta personne, par ton sacrifice, mais aussi par ta résurrection, Seigneur. Alors ce prince de paix, nous l'invoquons, Seigneur. Ce prince de paix, nous l'invitons dans nos situations. Ce prince de paix, nous l'invitons dans nos vies, Seigneur, pour y mettre un peu plus de sérénité et de paix, Seigneur. Je te prie d'aller rejoindre chacun et que chacun puisse, dans les heures à venir et dans les jours et même semaines à venir, puisse expérimenter ta grâce dans ce domaine-là, Seigneur. Là où l'ennemi de nos âmes divise, toi tu rassembles, Seigneur Jésus. Toi tu rassembles, toi tu libères. Merci pour l'œuvre que tu veux accomplir dans ce lieu et dans les cœurs et dans les vies ce matin. Te bénissons, Seigneur. Et nous proclamons tout à nouveau que tu es le grand je suis au milieu de nous.